Bonjour à tous la famille OM, bienvenue dans la gazette du mercato de l'OM de ce jeudi 19 juin. Avant de commencer cette gazette qui ne sera pas forcément très importante en termes d'information, mais voilà, quelques difficultés que l'Olympique de Marseille semble avoir aussi dans ce mercato, on va en parler justement dans la gazette. Avant de commencer cette gazette, les amis, merci à tous. Vous étiez hier soir très nombreux à suivre le live mercato que j'ai présenté avec Jérôme. Merci à tous les amis de votre fidélité. Merci à tous ceux qui se sont abonnés en nombre et qui ont soutenu hier soir la chaîne du canal Olympien. Merci à vous les amis. En tous les cas, vous êtes de plus en plus chaque jour à regarder cette gazette du mercato de l'Olympique de Marseille. Alors, on va commencer par Mehdi Benassia. On va commencer par les dossiers compliqués de l'Olympique de Marseille à vendre. Et on va terminera bien sûr sur les rumeurs mercato de la journée d'hier. Allez, tout de suite, on attaque avec la célèbre, on en a déjà parlé plusieurs fois, phrase de Benassia sur son Instagram, c'était hier ou avant-hier, maintenant je sais plus, je crois que c'était hier. Plus le combat est dur, plus la victoire est belle. On en a parlé d'ailleurs avec les supporters hier soir dans le live, on en a parlé avec Jérôme. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo et cet extrait du passage. On en a parlé. On a essayé d'analyser un petit peu cette phrase un petit peu énigmatique, on va dire, de Benassia. Plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Alors moi, j'ai envie de croire qu'il a de belles choses à nous annoncer, qu'il a de belles choses qui ont peut-être déjà été actées, mais qui pour l'instant ne peuvent pas être communiquées. Ouais, on sait que l'OM arrêtera ses comptes au 30 juin, voilà, de l'année en cours, on va dire. Mais voilà, peut-être les infos vont sortir à partir du 1er juillet. On sait qu'il y a certains dossiers qui pourraient être débloqués à partir du 1er juillet. Voilà, donc moi j'ai presque envie de dire, s'il s'amuse à dire une phrase comme ça, Mehdi Benassia, c'est qu'il sait déjà il va avoir un ou deux gros noms à nous annoncer, qu'il a déjà eu des accords. Plus que le combat est dur, voilà, l'air de dire, voilà, on est en recherche, il y a plusieurs pistes. Alors on fait semblant de combattre en sortant plein de noms, mais c'est déjà réglé, les amis. L'air de dire, voilà, c'est un petit peu, je pense, un peu pour rassurer les supporters. On sait très bien que le mercato de l'Olympique de Marseille, c'est surtout des opportunités, des joueurs libres, beaucoup de joueurs libres. Comme ça, il n'y a pas d'indemnité de transfert à payer. Même s'il y a des primes à la signature, c'est pas non plus des sommes extraordinaires. Mais surtout, je pense faire all-in sur un ou deux joueurs. On sait que l'OM va avoir un budget autour de 80 et 100 millions d'euros pour le mercato. Moi, je vois bien nous sortir deux gros noms, un gros attaquant peut-être, un gros ailier, hein, pourquoi pas un Lookman, un machin comme ça, des noms un petit peu qui sont pas trop sortis, qui n'ont pas trop fuité, un Rashford devant, un Sorlotte devant, vous voyez. Voilà, je pense qu'il y a deux noms qui vont sortir prochainement et voilà. Je pense qu'il a voulu rassurer un petit peu les supporters. On sait que Mehdi Benassia, il est souvent sur les réseaux, il voit un petit peu ce qui se dit, ce qui se dit pas. Et voilà, cette phrase, je pense elle n'est pas dite de manière anodine. Je pense que c'est fait un petit peu pour rassurer les supporters. Alors, vous me donnerez un petit peu votre commentaire, vos avis à vous sur cette sortie un petit peu médiatique sur Instagram de Mehdi Benassia. Alors, les dossiers compliqués de l'Olympique de Marseille, les amis, pour la vente de nos joueurs. Et déjà, il y a le gardien de but espagnol, hein, donc, qui est en contrat, on en a parlé hier dans le live, bien sûr, jusqu'en juin 2026. Il a un salaire de 208 000 euros par mois. Donc, c'est vrai que c'est compliqué à une année de la fin de son contrat d'aller vendre un joueur comme ça. Parce que l'intérêt du garçon, c'est de pas trop bouger. Hein, tu vas aller au bout de ton contrat, tu prends tes 208 000 euros par mois, tu joues pas trop, tu es tranquille, tu es à Marseille, tu es au soleil. Et après, est-ce qu'on peut lui en vouloir à lui, les amis? Et là, malheureusement, on reparle un peu des erreurs du passé, hein, des erreurs où on a fait signer des joueurs avec des salaires extraordinaires. Donc voilà, donc ce dossier va être compliqué à faire partir, hein, dans ce mercato. Faut se mettre du côté du joueur. Hein. Tu es à Marseille, tu as encore une année de contrat, tu prends 208 000 balles par mois à te glandouiller au soleil. C'est vrai que pour lui, à moins de recevoir une offre égale ou en salaire, pourquoi pas partir dès maintenant. Mais je redoute qu'il y ait un club qui soit capable de poser 208 000 euros par mois sur un garçon comme Ruben Blanco. Donc ça fait partie
de quelques dossiers compliqués pour Mehdi Benassia à se dégager du côté de l'OM. Un autre dossier qui se complique aussi pour l'Olympique de Marseille, ben c'est Amin Harit. Amin Harit, les amis, lui, il a encore 2 ans de contrat. Son contrat va jusqu'en juin 2027. C'est pareil pour lui. Hein. Il a un salaire à 275 000 euros par mois. Alors certains vont dire oui, il faudrait garder Harit, il peut rendre service. Oui, je veux bien entendre cette théorie, les amis. Mais franchement, Harit, on le connaît tous. C'est un joueur, oui, qui est techniquement pas mauvais, mais voilà, c'est limité, c'est irrégulier. Il est énervant à avoir joué. Il a jamais le ballon. Je pense que Roberto De Zerbi, il voit en Harit un petit peu tous les défauts, les défauts que nous voyons en ce joueur. Oui, c'est un joueur, c'est sûr qu'il a du talent, mais voilà, un joueur trop lent, un joueur qui lâche pas le ballon rapidement. Voilà, en fait, ça sert à rien, quoi. C'est pas un joueur qui va te faire aller l'équipe de l'avant. C'est trop lent et voilà, ça va pas assez vite. C'est trop limité. C'est trop limité. Même si c'est un bon joueur, voilà, c'est un bon joueur de Ligue 1. Même pour la rotation, moi, je fais personnellement partie de ceux qui ne veulent plus le voir du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, 275 000 euros, 2 années de contrat à Marseille. C'est pareil pour lui. Il va se dire, moi, il faut vraiment que j'ai une belle offre pour me tailler de l'OM, quoi. Parce qu'à ce prix-là, le mec et le niveau qu'il propose, je pense qu'il est au taquet, là, hein, à 275 000 euros, il ne trouvera pas mieux ailleurs. Donc ça va être un dossier compliqué. Alors, est-ce que l'OM doit faire un peu comme il a fait certaines années, et comme l'a fait l'année dernière, ouvrir un loft et dire à ces personnes-là, si tu prends pas les propositions qui tombent, tu joueras pas et on va te lofter. Moi, je suis pas contre. Je suis pas contre parce qu'à un moment donné, ces joueurs-là, ils t'apportent rien. C'est juste de la dépense en finance parce qu'ils n'apportent rien sportivement du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, on espère que Harit sera intelligent et prendra une offre qui tombera pour lui pour ce mercato parce que voilà, on sait très bien que du côté du board marseillais, on compte plus sur lui. Ensuite, il y a le dossier Paul Lirola aussi. Hein. Paul Lirola, lui, pareil, il est en contrat jusqu'en juin 2026. Bon, en termes de salaire, il est quand même moindre que les autres. Il est à 125 000 euros par mois, mais après, c'est pareil, vu le rendement qu'il a, il est peut-être aussi trop payé. Donc, lui, c'est pareil. Est-ce qu'il va aller jusqu'à la fin de son contrat? Est-ce que pour son intérêt, il va trouver un autre club? Donc, ça sera peut-être plus facile pour lui de trouver un salaire dans ces prix-là. Voilà, je pense que Paul Lirola, à mon avis, ça sera peut-être moins compliqué à faire partir pour Mehdi Benassia. Un autre joueur, les amis, alors lui, on sait qu'il fait partie un petit peu des chouchous, on va dire, du coach Roberto De Zerbi, parce qu'a priori, il compte sur lui. Donc lui, il est en contrat jusqu'en juin 2027. Son salaire, alors lui, il est exorbitant, hein, il a 32 ans, il a un salaire à 450 000 euros par mois. Donc on sait très bien qu'au niveau de la défense, il ne sera pas titulaire cette année parce que l'OM est en train de rechercher des joueurs titulaires pour le côté défensif. Milieu de terrain, je le vois pas trop aussi non plus, hein, de par sa lenteur, de par plein de choses. Voilà, c'est un joueur à mon avis qui est pas qu'il est fini, mais voilà, pour jouer dans un club comme l'OM qui va jouer la Ligue des Champions et même pour être un joueur de rotation à 450 000 euros par mois, je trouve que ça fait beaucoup. Mais malheureusement, 2 ans de contrat, un salaire énormissime. Même si l'OM voudrait s'en débarrasser, entre guillemets, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué à 32 ans d'aller chercher un joueur frais comme Dogbia, ou à moins qu'il y ait des grosses propositions venant de l'Arabie Saoudite, du Qatar. Voilà, il n'y a que ça pour lui qui pourrait être avantageux éventuellement, et pour l'Olympique de Marseille, de trouver une voie de sortie. Mais bon, voilà, c'est un dossier compliqué à gérer. Mais bon, a priori, du côté de l'OM, on veut le garder. Mais je trouve que la masse salariale est quand même de son côté à lui un peu trop importante à l'âge qu'il a et 2 années de contrat. Donc c'est un joueur qui va coûter de l'argent à l'OM malheureusement. Un autre joueur, alors lui on va en parler juste après, hein, il y a des propositions, il devrait peut-être bouger. C'est Luis Felipe, donc lui il a un contrat jusqu'en juin 2026. Pareil, un salaire à 300 000 euros par mois. Le gars, je crois qu'il a joué 4 fois la saison dernière. On est allé chercher un gars blessé qui te coûte une blinde. Et donc, on sait qu'il y a un des deux Betis qui le veut. Il a joué dans un des deux Betis. Donc, après, il y a une histoire de pénalité. Voilà, il pourrait faire traîner jusqu'à la fin de son contrat, lui. Mais a priori, son envie, c'est de quitter Marseille. Et voilà, on va attaquer un petit peu la page Mercato, justement. Et hier, on a appris que le Rayo Vallecano progresse dans les négociations avec l'Olympique de Marseille. Donc sa voie de sortie serait donc du côté de l'Espagne, au Rayo Vallecano. Donc il y a beaucoup de négociations qui sont prévues cette semaine. Le joueur, lui, veut quitter l'OM. Voilà, il veut pas s'installer dans
dans le fait de vouloir profiter de l'année de contrat qui lui reste jusqu'en juin 2026. Son envie, c'est de partir et d'aller jouer ailleurs. Donc, voilà, on espère que Luis Felipe va choisir la solution sage de partir et de pas encore faire traîner l'OM pendant une année à payer malheureusement un salaire pour rien. Donc, a priori, la voie du Rayo Vallecano est bien engagée pour Luis Felipe. Alors, tout le monde s'est affolé hier, les amis, avec Mason Greenwood, qui est parti a priori à Manchester pour faire sa préparation physique. Alors, certains y voient déjà peut-être une possibilité de départ de Mason Greenwood vers Manchester. Hein. On sait très bien que l'été, il y a eu des rumeurs comme quoi, voilà, il avait un petit peu le manque du pays, que sa femme, voilà, avait aussi le manque du pays, et peut-être envisageait-il de retourner du côté de l'Angleterre. Alors, c'est vrai que Mason Greenwood a montré en fin de saison son intérêt en disant ouais, qu'il se languissait de jouer la Ligue des Champions avec l'OM dans ce stade Vélodrome. Moi, je reste persuadé qu'il restera du côté de l'Olympique de Marseille. Mais voilà, hier, il y a eu un petit peu cette peur dans les réseaux de se dire certains, voilà, l'OM, il va le vendre, l'OM, ils vont le laisser partir. Après, c'est vrai que si on réfléchit un petit peu, hein, quand vous avez vu les deux campagnes des deux nouveaux maillots de l'OM, hein, que ce soit le blanc à domicile et le noir à l'extérieur, eh bien, sur aucune des deux campagnes de publicité des maillots, on a vu Mason Greenwood porter le maillot de l'OM. Alors voilà, c'est juste un petit truc un peu bizarre, quoi. Mais bon, moi je reste quand même confiant en me disant que du côté de l'OM, on veut garder Greenwood et que Greenwood, lui, veut rester à Marseille pour vivre au moins encore une saison, de vivre cette saison-là au Vélodrome avec l'ambiance de la Ligue des Champions. Voilà. Donc moi, je reste persuadé que Mason Greenwood restera du côté de Marseille. Alors, un autre joueur, les amis, c'est Dedic. Dedic, alors Fabrizio Romano l'a envoyé dans un premier temps du côté de Wolfsburg. Et hier, donc, il confirme qu'en fait, a priori, le deal n'est pas loin d'être proche entre Dedic et Benfica. Donc, Dedic pourrait partir pour un transfert définitif. On sait qu'il n'appartient pas à l'OM, hein. On sait qu'il est en prêt, entre guillemets, officiellement jusqu'au 30 juin 2025 à l'OM. Bon, on sait qu'il reste quoi, une dizaine de jours, mais on sait qu'il n'est plus déjà sur Marseille et que son avenir est ailleurs. Parce que voilà, bon, malheureusement, il a pas plu au bord marseillais, il a pas eu la hype des supporters de l'Olympique de Marseille, et donc ce joueur donc devrait être en partance normalement pour Benfica pour une somme de 10 millions d'euros. Alors moi, c'est vrai que ce garçon-là, il nous a montré des faiblesses défensives. Offensivement, je le trouvais quand même meilleur que Quentin Merlin. Dans la balance, si on met Quentin Merlin et Dedic, Merlin défensivement, il n'est pas au top. Dedic non plus, peut-être pas. Mais je pense qu'offensivement, Dedic avait plus de qualité que Quentin Merlin. Moi, j'aurais bien aimé le garder une saison supplémentaire, ce Dedic, parce que je me dis qu'il avait quand même certaines qualités. Et quand je vois qu'un club comme Benfica, quand même, vient le chercher, donc moi, je ne suis pas un stratège du football, j'y comprends peut-être rien, mais je pense qu'un club comme Benfica comprend quand même quelque chose au football, et s'ils sont venus chercher ce joueur, c'est peut-être pas pour rien. Donc j'ai peur que l'OM laisse passer quelque chose d'intéressant dans ce garçon, mais bon, après c'est comme ça, on fait confiance au coach Roberto De Zerbi. Enfin, pour terminer cette gazette, les amis, c'est Jonathan Roux. On sait qu'a priori, l'équipe de Newcastle serait intéressée par l'anglais et serait prêt à débourser une somme de 25 millions d'euros pour s'attacher les services de Jonathan Rowe. Alors une somme très généreuse parce que la valeur marchande du joueur elle est autour de 12 millions d'euros sur Transfer Market. Roberto De Zerbi aurait pu intégrer Rowe dans son effectif l'année prochaine, mais l'offre pourrait paraître alléchante pour l'Olympique de Marseille. Après, moi, je reste quand même étonné sur cette source. Je pense que la volonté de l'OM, c'est quand même de le garder, ce garçon. Hein. Rappelez-vous, donc, il a été quand même victime du système de Roberto De Zerbi. En fin de saison, on l'a vu un petit peu plus et il nous a rappelé l'euro du début de saison. Hein. Un garçon qui peut être dangereux, un garçon qui est rapide, qui percute, qui, voilà. Je reste persuadé que l'OM va le garder. Je reste persuadé que l'OM va le garder. Je reste persuadé que l'OM va encore l'exposer une saison, pourquoi pas quelques matchs de Ligue des Champions pour qu'il se fasse remarquer et éventuellement le vendre l'année prochaine.
Donc voilà, je pense que cette info-là, sur un départ d'Euro, je reste quand même assez peu crédible. Je pense pas que ça parte du côté d'Euro. Je pense que l'OM va quand même le conserver parce que malgré tout, c'est un garçon qui a montré pas mal de qualité la saison dernière. Voilà les amis, cette gazette du mercato tire à la fin. Hein, voilà, donc il n'y a pas trop eu de news. Hein. C'est vrai qu'en ce moment on est un petit peu énervé parce qu'on voit pas trop de choses concrètes se passer. Mais c'est vrai les gars, ça fait que 3 jours finalement qu'il a arrêté ce mercato, qu'il a débuté ce mercato. Donc restons sereins. C'est vrai que ça fait un mois qu'il y a déjà des rumeurs, hein, plein de rumeurs, plein de trucs, et on a l'impression finalement que ce mercato il a ouvert depuis déjà un mois, alors qu'en fait qu'il a ouvert que depuis 3 jours. Donc voilà les gars, restons tranquilles, restons sereins, ça va arriver. Moi je pars du principe les amis que le board marseillais a su nous attirer des joueurs, pas mal, des bons joueurs l'année dernière avec une non-qualification en Ligue des Champions. Je ne vois pas pourquoi cette année Mehdi Benassia ne viendrait pas avec des très bons joueurs alors que l'OM est qualifié pour la Ligue des Champions. Voilà les amis. C'est la fin de cette gazette. N'oubliez pas les amis de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Merci de liker les amis pour faire monter la vidéo dans le référencement de YouTube, de partager, de commenter. Voilà les amis, je vous embrasse tous. Peut-être en fin de journée une autre vidéo s'il y a d'autres news qui sortent. Mais en tous les cas les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt sur le canal Olympien. Ciao la bise.